Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour bien faire sonner votre enregistrement live dans un local de répète tous ensemble dans une pièce. C'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je m'appelle André, on est dans mon studio et aujourd'hui on va parler de comment faire la post-production d'un enregistrement dit live, donc tout le monde ensemble dans la même pièce, en même temps, en opposition à donc, un enregistrement un peu plus peut-être moderne où on fait piste par piste, instrument par instrument. J'adore personnellement les enregistrements live, je trouve que ça a un charme très particulier. Et pour le bon type de production, ça peut vraiment amener quelque chose qu'un enregistrement pièce par pièce ne peut pas. Par contre, ça a évidemment aussi ses challenges et ses limitations. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Sur base d'un exemple d'un projet que j'ai pu faire il y a un petit moment, des sessions Speakeasy ici à Bruxelles. Vous trouverez ça sur YouTube dans la version finale dans la description. Et avant d'entrer dans le sujet, voilà, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble quand c'est fini. Please know how I feel, leaving you is my greatest fear, If time will break us down, I hope you find your way around. Please know how I feel, leaving you is my greatest fear, Cool, hein? Ça groove bien. Si vous voulez savoir comment ça a été enregistré et nos 5 astuces aussi pour l'enregistrement d'une session pareille, vous pouvez voir la vidéo celle-ci, dont vous trouverez le lien dans la description. Donc, c'est la vidéo sur comment enregistrer en live dans un local de répète, par exemple. Premier point dont on va parler, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir notre take final. Donc, la take où tout fonctionne comme vous voulez, où ça sonne comme le morceau que vous aviez en tête. Donc, moi, je préconise toujours de faire plusieurs takes, évidemment, et de commencer avec la meilleure possible, avec celle que vous préférez. C'est votre base. Ensuite, dépendamment de la façon dont vous avez enregistré, vous avez plusieurs options de comment greffer à ça, peut-être des parties qui allaient un peu moins bien, que vous pouvez rechercher dans d'autres prises. Ma façon préférée, parce qu'elle est la plus simple, c'est de juste simplement tout enregistrer au clic. Et du coup, on n'a pas de souci. C'est toujours au même tempo. On peut facilement aller chercher une autre partie dans une autre take et on est sûr que ça va fonctionner plus ou moins. Voilà. Il y a peut-être des petits trucs qui peuvent se passer, qui vont pas aller, mais vous allez pouvoir probablement trouver un moyen de les incorporer. Si vous préférez ne pas enregistrer au clic, ce que je comprends très bien, ça peut être très très cool. Alors là, on a plusieurs autres options. Ce que je vous conseille de faire, c'est à l'enregistrement déjà, enregistrer avec un clic au tout début du morceau. Je vais écouter ça tout le monde ensemble, comme ça on est sûr de partir sur la bonne base, toujours sur le même tempo au début. Évidemment, dans le morceau, on va un peu bouger, mais ces mouvements seront beaucoup moins importants que si à chaque fois on recommence avec un tempo qu'on a en tête. Là, ça va bouger beaucoup. Ensuite, on va choisir les meilleurs bouts de chaque take. Quand je dis chaque take, c'est-à-dire des takes complètes, du groupe complet. Ce qui est super important dans ce premier point, c'est que vous avez fait un enregistrement live, tout le monde ensemble, c'est-à-dire que chaque micro présent dans la pièce entend très probablement tous les autres éléments également. On va écouter la guitare en solo. Alors, cette guitare sonne très cool, mais il y a plein de batteries dedans. Alors, moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça fait partie du son de l'ensemble. Mais par contre, si je voudrais bouger cette guitare un tout petit peu gauche-droite pour corriger un petit problème de timing, je change la couleur de la batterie. Parce que, voilà, on revient à notre concept de phase. Si vous n'êtes pas sûr, c'est quoi la phase? Il y a une petite vidéo là-dessus, dans la description également. Donc, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller regarder toute une vidéo, la phase, c'est simplement la relation dans le temps entre deux sources sonores. Et en changeant cette relation, on change la couleur du son quand on mélange ces deux sources, simplement. Donc, ici, vu que tous les éléments, ou presque, entendent tous les autres éléments, ou presque, on va devoir faire vraiment gaffe à les bouger en même temps. Qu'est-ce que moi je fais pour ça? J'ai un groupe d'édition, hop, qui est ici, Edit All, qui prend en compte toutes les pistes en même temps. Donc pour notre edit de base, on va s'assurer de toujours bouger tout en même temps, sinon on va avoir plein de problèmes. Les seules pistes où c'est pas important, c'est les pistes qui ne sont pas des pistes micro, des pistes, donc du coup on parle des pistes DI, comme cette basse DI par exemple. Voilà, qui n'a aucun problème parce qu'il n'y a rien d'autre que la basse dedans. Si je prends la basse enregistrée au micro,
Là, par contre, on a tout. Donc voilà. Si j'avais vraiment un problème de mise en place dans la basse, je ne me poserais pas la question. Je supprime la piste micro, je n'édite que la piste DI, je l'édite, je fais ce que je veux dessus, et là, il n'y a pas de souci. Pareil pour les claviers, etc. Par contre, donc, tout le reste doit être édité ensemble. Ce qui nous mène parfaitement au point 2, c'est-à-dire le nettoyage des pistes. Je pense que pour un enregistrement live comme celui-ci, il n'y a rien de mieux que vous puissiez faire que de nettoyer les pistes. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous regardez ici, surtout dans mes pistes voix, je vois que j'ai pas mal de bouts qui ont été grisés, qui ont été mutés. Et en fait, à chaque fois qu'une voix ne chante pas, ne joue pas, j'enlève tout ce qui se passe dedans. Donc ici, voilà, je prends un exemple, ce dernier refrain ici. On va écouter en solo la voix de notre cher Adrien. Ça donne quelque chose comme ça. My greatest fear, my greatest fear. My greatest fear, my greatest fear. Voilà, si je l'avais pas fait ça, à chaque fois qu'il arrête de chanter, j'ai une reprise de batterie qui, avec la compression de la voix, les effets de la voix, etc., change vraiment la couleur de la batterie originale et fait ressortir des choses qui ne m'intéressent pas du tout dedans, c'est juste du bruit plus qu'autre chose. Toute cette information-là, j'ai déjà dans mes pistes batterie de manière beaucoup plus jolie. Donc, je vais nettoyer mes pistes voix. Et alors, si vous regardez bien, c'est ce que j'ai fait pour toutes les pistes quand elles ne jouent pas. Donc, par exemple, ici, nous avons la piste du rappeur Lucas qui a participé au projet, qui, pendant toute la première partie du morceau, n'est même pas là, ne joue pas, son micro est baissé, regarde la batterie. Donc c'est, hop, je vous fais vite fait écouter, ça donne ça. Voilà, ça va super fort, c'est plein de batterie, et c'est pas super intéressant parce que notre batterie, elle est là. Si je vous montre ça ensemble, hop, donc je démute, je fais solo sur les voix également, hop. Et on mute Lucas de nouveau. Et voilà. Encore une fois dedans. Voilà, c'est simple et ça permet de nettoyer énormément de bruit, de choses qui sont pas jolies. Et c'est quelque chose qui voilà, prenez un peu de temps avec, vraiment pour nettoyer ce qui dérange, ça vaudra la peine. Donc voilà, une fois ça de fait, vous avez une take bien clean, hop, où toutes les parties sont bien jouées. Et c'est seulement là que personnellement je commencerai à mixer parce que je suis sûr qu'à tout moment, je n'ai que les informations qui m'intéressent. Évidemment, voilà, je vous fais réécouter un tout petit peu cette piste de Adrien par exemple en solo. Dans sa piste, il y a énormément de batterie quand même, il y a de la guitare, tout ça, je ne peux rien y faire, c'est dedans. Je vais pas savoir l'enlever, mais là où il ne chante pas, au moins, ça diminue et ça permet aux autres micros de prendre le relais et de sonner un peu plus joli. Mais vu qu'il chante là-dedans, on fait un peu moins gaffe à tout le reste, puisque c'est vraiment lui qui passe en avant. Le prochain point, c'est également nettoyer nos pistes, mais cette fois-ci avec d'autres outils. Donc pas en coupant la forme d'onde et en ne la faisant plus jouer, mais par contre en utilisant par exemple une EQ. Je vais prendre comme exemple notre voix de Keith ici. Hop, ça donne quelque chose comme ça en solo. Silently I reach, tempting a losing hand. Voilà, on a quand même pas mal de batteries là-dedans. On a beaucoup le son de la room. C'est pas une voix studio entre guillemets vraiment contrôlée. Qu'est-ce que je fais là-dessus pour un peu enlever ces problèmes-là? Alors là, nous avons l'EQ de base de notre cher Keith. On va essayer avec et sans. Donc là, c'est avec. Silently I reach, tempting a losing hand. Will still stand to raise a back. Donc, vous l'avez probablement entendu, j'enlève quand même pas mal de bas, donc il y a
ici, on a un gros, enfin, un petit creux de moins 4 dB dans les bas mid. Donc j'enlève tout ce qui est. J'ai 2 notches, enfin en tout cas des petits notches ici à 2600 et 4800 pour enlever des fréquences qui sifflent un peu. Je vous montre avec et sans. Silently I reach, tempting a losing hand. Will still stands to raise a bet. Donc c'est vraiment les sons comme ça qui sont un peu agressifs. Ensuite, j'utilise un autre petit trick. Ici, c'est un Isotope RX 10 Reverb. Donc ça enlève un tout petit peu du son ambiant si on veut. Alors, donc j'ai quand même beaucoup de sons de pièces dans cet enregistrement. J'ai essayé de faire plusieurs choses pour enlever un peu de la batterie aussi. Et avec ce petit trick, ça marche pas trop mal. Donc voici d'abord, je vous l'écouter sans. Here every time you're on my mind, baby. Et maintenant avec. Here every time you're on my mind, baby. Alors, vous notez que tel quel, sans effet en plus, c'est pas super naturel, ça coupe un tout petit peu les fins de mots, mais c'est pour éviter donc justement d'avoir trop de pièces sur les fins de phrases, etc. Si j'ajoute tous mes effets dans les mix de nouveau. Here every time you're on my mind, baby. Et sans. Here every time you're on my mind, baby. Voilà, là ce problème de pas super naturel disparaît. Par contre, on a un tout petit peu moins donc de bruit, de batterie, etc. Toutes ces choses-là, évidemment, c'est des petits pourcents par-ci par-là. Ce genre de traitement, comme vous voyez, je l'ai sur les 3 voix qui jouent en même temps que la batterie. Donc on essaie vraiment avec des petits mouvements, que ce soit EQ, que ce soit une compression bien choisie, que ce soit ce genre de petits tricks, d'enlever un maximum le bruit et les choses en trop dans les mix. Le point 4 ici, c'est comment ajouter un peu de cordes, d'espace, de largeur à notre mix. Donc comme c'est un enregistrement live, comme on utilise des micros très proches, parce qu'on essaye de limiter un maximum le son venant des autres éléments jouant dans la même pièce dans ce micro, on finit avec des prises qui sont au final fort proches, comme ici par exemple cette voix principale là. To turn back down, it ain't easy to live underground. I won't call you. Voilà, très proche. Il joue de la batterie en même temps, c'est particulièrement difficile. Et pour s'assurer d'avoir l'espace nécessaire et la taille, voilà, vraiment gonfler un tout petit peu tout ça, je vais y ajouter pas mal d'effets reverb et delay. Donc pour les voix ici comme exemple, je vais d'abord partir sur un petit slapback. Donc c'est un delay très court, ici 89 millisecondes, et avec très peu de feedback, donc c'est juste une répétition avec un son quand même fort différent de son original, et ça nous donne quelque chose comme ça. It ain't easy to turn back down. It ain't easy to live underground. I won't call you tonight. Oh. Voilà, ça permet d'ouvrir un tout petit peu la voix, de donner un peu d'excitation en plus. Ensuite, on va ajouter quelques petits effets delay pour vraiment allonger un peu cette voix. Comme dans cet exemple ici, donc là c'est une voix backing qui a énormément de batterie, de bruit dedans, donc je peux pas la mettre super fort non plus. Mais pour allonger un peu, pour donner un peu plus d'espace, j'ai mis un gros delay stéréo. Hop, donc c'est celui-ci ici, et ça sonne un peu comme ça. I won't call you tonight. Even if I want it so bad. Ça permet juste de remplir un peu les trous entre les phrasés et d'avoir l'impression que c'est cette voix un peu plus proche, un peu plus produite, si on veut. Et dernièrement, pour les voix, j'ai un petit delay mono, donc qui lui, par contre, est plutôt au centre. Voilà, c'est sur l'exemple de notre voix lead. Ici, vous voyez chaque endroit auquel la voix est envoyée dans le delay, ça donne quelque chose comme ça. And if I want it so bad, so bad. And words will be spinning within or without. And legacies bleeding all over the ground.
Et donc dans le mix, ça donne ça. And words will be spinning within or without. Your legacy's bleeding all over the ground. Ouais, donc c'est pas un effet super prononcé. Bon, il est quand même là, mais c'est vraiment plus pour donner plus d'espace, un peu d'un truc un peu spécial à cette voix. Donc ça, c'est pour les delays. Et pour les voix, ce qui souvent est l'élément le plus difficile à faire bien sonner dans une prise live. Et pour tous les autres éléments, je vais plutôt partir vers des reverbs. Donc je vais avoir une reverb room, tout d'abord, dans laquelle j'envoie un peu de tout. Donc vous voyez, même mon kick, par exemple, part dans la reverb room. On va écouter tout le mix et je vais vous montrer avec et sans la reverb. And words will be spinning within or without. Your legacy's bleeding all over the ground. And me as a lover, I don't like to sway. Ce que j'entends, c'est que dès que je l'enlève, on dirait qu'on perd un peu une dimension, que tout devient plus devant, plus l'un sur l'autre. Donc je vais vous faire écouter cette reverb-là en solo, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, c'est juste une reverb type studio en fait. C'est comme si c'est comme s'ils avaient tous joué, sonnant super bien comme ça déjà, dans la pièce, dans un studio bien balancé. Puis on a une plate. Alors j'ai 2 plates ici. Voilà, c'est pour des couleurs. Vous ne devez pas nécessairement avoir 4 reverbs comme ici. Et l'idée pour moi, c'est d'avoir vraiment deux versions différentes. Donc une petite room pour tout ramener ensemble. Ensuite une plate ou une hall, enfin quelque chose qui est un peu plus large, un peu plus expansif pour donner de l'espace et de l'envol. Alors, dans cette reverb plate, je vois que je n'ai pas grand chose qui part dedans en fait. Principalement les claviers. Voilà. Ce que je cherche dedans, c'est un peu de corps, un peu d'ouverture. Ce clavier, comme il est en DI, il était peut-être un tout petit peu petit à mon goût. Et cette reverb me permet de juste lui donner un peu d'espace. Et c'est pareil d'ailleurs pour la voix lead. Donc je vous fais réécouter ça. And words will be spinning within or without. Your legacy's bleeding all over the ground. And me as a lover, I don't like to sway. Voilà, ça lui donne ce corps en plus, cet espace en plus. Ça permet d'enlever un tout petit peu ce côté tellement proche du micro. Ensuite, hop, on a un peu d'autres reverbs qui font un peu le même boulot avec différentes couleurs dedans. Donc voilà, tous ces effets me permettent déjà d'ajouter de l'espace, de la largeur. Je vous fais écouter un petit bout du morceau avec et sans les effets. Donc delay et reverb. Voilà. I want it so bad, so bad. I won't call you tonight. Even if I want it so bad, so bad. Voilà, hop, ça ouvre vraiment tout. Ça c'est pour l'espace, pour l'ouverture. Ensuite, je vais aller chercher quelque chose pour rajouter de la densité dans ma track. Donc, on a déjà l'espace et l'ouverture. Là, on va parler de densité. Comment est-ce que moi, je fais ça? En général, c'est avec des compressions parallèles. Ici, comme c'est un enregistrement tout à jouer ensemble, je vais aller vers la simplicité. Je vais avoir juste des compressions parallèles qui travaillent un peu sur tout. Donc, j'envoie, comme vous voyez ici, le 1 et le 2 là, c'est des compressions parallèles. Tous mes instruments vont dans la 1, toutes mes voix vont dans la 2. Et les rooms vont dans la 1 également. Donc, si je l'écoute vite fait maintenant avec et sans les compressions parallèles. I want it so bad, so bad. I won't call you tonight. Even if I want it so bad, so bad. Là,
là, et je vous fais écouter ça vite fait en solo. Donc la première, celle qui me sert de densité de punch pour l'instrumental. Et c'est surtout de la batterie dedans. Hop. Et la deuxième qui est là que pour les voix. I want it so bad, I won't call you tonight. Even if I want it so bad. Voilà, donc ça calme, enfin bien la voix, ça le rend un peu plus dense et je vais mélanger ça avec tout le reste. Pourquoi est-ce que je n'envoie pas tout ça dans une seule compression parallèle? Pour moi, c'est des couleurs un peu différentes et je cherchais quelque chose d'un peu particulier pour les voix, comme si elles sont fort agressives vu que les micros sont plutôt proches des musiciens, qu'on a beaucoup de batterie dedans. Je voulais une compression beaucoup plus douce, beaucoup moins agressive sur les voix. Par contre, avoir quelque chose d'un peu plus punchy, un peu plus présent pour le reste de l'instrumental. Donc voilà, juste deux couleurs un peu différentes de cette compression parallèle. D'ailleurs, en fait, c'est même le même compresseur, mais juste réglé différemment. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour l'espace, la densité. Donc c'est comment grossir tout ça. Quelques effets bien choisis pour des bonnes raisons et un peu de traitement parallèle également pour des bonnes raisons. C'est pas compression parallèle n'est pas toujours la réponse à tout. Malgré ce que vous pouvez vous imaginer en regardant AGS, oui, moi et Gérald, on adore la compression parallèle, mais c'est pas la seule façon de travailler. Ceci dit, ça marche vraiment bien. Et le dernier point, comme dans tous les mix et souvent fait à la maison, on va se retrouver avec un résultat qui va pas très très fort. Donc, pour pouvoir vraiment vous faire une idée de qu'est-ce que ces mix donnent autre part, surtout en comparaison avec des morceaux commerciaux, assurez-vous de l'avoir au bon niveau. Alors, l'idée n'est pas non plus de le rendre le plus fort possible, on n'est plus dans la loudness war, mais c'est juste de, voilà, comment est-ce qu'on ramène, comment est-ce qu'on reprend un tout petit peu de niveau. Et la réponse la plus simple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un limiteur. Alors, un limiteur, c'est quoi? C'est un compresseur très rapide qui est spécifiquement pensé pour être mis en fin de chaîne et qui ne laisse pas passer le son au-delà de son seuil. Donc là, dans le compresseur, l'idée, c'est qu'il va baisser un peu le niveau quand on dépasse les seuils. Le limiteur de ce genre-ci, un brick wall, ce qu'on appelle, va vraiment arrêter le son au niveau le plus haut qu'on l'a demandé et il laisse plus rien passer. Si je vous montre ça dans le mix. Voilà, à chaque coup de snare ou de kick, je baisse de 3, 4, 5 dB. Si je laisse 100. Déjà, ça me ramène un tout petit peu de niveau. Bon, ici, je n'en avais pas besoin de beaucoup parce que j'avais déjà mixé avec plusieurs compresseurs. Donc, mon mix final était déjà assez fort. Mais je ramène quand même un peu de niveau. Et surtout, je ramène encore un tout petit peu de densité. Donc, voilà, ça permet de faire deux choses d'un coup. Ce truc par rapport au limiteur, n'exagérez pas. Quelque chose qui est limité à fond peut peut-être sonner impressionnant au moment même, mais devient rapidement agressif et difficile à écouter. Si vous devez y aller très très fort et vous voyez que ça baisse énormément le niveau, plus de 5-6 dB, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans le mix encore à améliorer. Bon, après, c'est pas une règle absolue. Faites ce qui vous semble sonner bien, évidemment. Si vous voyez que ça baisse énormément, que c'est là que vous aimez le son, il y a peut-être des choses encore à rebosser un tout petit peu au niveau compression dans votre mix d'abord. Voilà, j'espère que tous ces petits détails vous ont un peu aidé. N'hésitez pas à partager donc, dans les commentaires avec nous vos expériences d'enregistrement live, en répète. Comment est-ce que vous avez fait pour le rendre cool et pour faire un mix qui poutre. Et un petit bonus pour ceux que ça intéresse. Si vous n'êtes pas sûr comment nettoyer vos pistes, quelle fréquence aller chercher sur une EQ, par exemple, nous avons préparé avec Gérald une cheat sheet, un petit PDF qui ressemble à ceci, et que vous pouvez avoir en allant vous inscrire à notre site web, dont le lien est juste là et dans la description également. Dès que vous vous inscrivez, vous allez recevoir un petit mail avec ceci, un autre petit cadeau bonus.
Et là-dedans, en fait, on vous montre un tout petit peu par instrument quelle plage de fréquences est-ce que vous pouvez aller chercher pour différents éléments du timbre d'instrument, donc la partie, l'agressivité de la snare, enfin le punch de la snare, l'agressivité des guitares, le corps de la voix, etc., etc., etc. Et donc pour ce genre d'enregistrement live, en général, on va aller faire des mouvements assez larges, simples, et ce genre de point de départ, je pense, peut vraiment aider. Merci énormément, faites de la musique et à la prochaine!